Ok, bienvenue chers confrères du poêle à bois et poêle à granulés, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, sujet de la vidéo, c'est pourquoi les réseaux sociaux vont devenir obligatoires pour les entreprises de poêle à bois et poêle à granulés et comment vous pouvez faire en sorte de ne pas rater ce virage-là qui est crucial pour les années à venir. Donc pour commencer, je vais me présenter rapidement si jamais c'est la première fois que vous écoutez ces vidéos-là. Donc je m'appelle Corentin Giselberti, j'ai 25 ans, ça fait 7 ans que je suis dans le secteur du poêle à bois et poêle à granulés, avec 2 ans où j'avais une agence de génération de leads pour les sociétés de poêle à bois et poêle à granulés et environ entre 4 et 5 ans que j'ai ma société de poêle et depuis quasiment un an, je développe ma société de conseil que maintenant c'est mon business principal que je veux développer année après année pour que ça soit la plus grosse société possible dans le conseil. Donc du coup, je ferme cette parenthèse de présentation. Aujourd'hui, on va donc voir les 1, 2, 3, 4, 5, allez, les 5 axes qui font que vous devez obligatoirement vous mettre sur les réseaux sociaux en 2025, 2026 et encore plus pour les années à venir parce que ça va être de plus en plus important. Et la première raison à cela, elle est très simple, c'est que vos clients, ils ne vous cherchent plus, ils scrollent. Maintenant, on est tous sur nos téléphones et sûrement vous derrière votre écran encore plus que moi en train de regarder constamment nos vidéos sur Instagram, sur Facebook ou alors sur TikTok à slider afin de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde et regarder surtout des grosses âneries. Les réseaux sociaux, ils sont très forts pour ça. Mais dans tout ce lot-là, on découvre des entreprises. Ça nous est tous arrivé à un moment donné de voir des vidéos sur Instagram, sur Facebook, par exemple d'un artisan, de quelqu'un qui travaille le bois, d'un restaurant, d'un pays, d'une attraction touristique, de l'avoir découvert et d'après d'être allé dans ce service-là. Donc le coût d'acquisition a été de 0 pour cette entreprise-là et surtout on a des très bons clients parce qu'on a déjà été attiré et vendu avant même de se rendre chez l'entreprise. Et là, vous êtes en train de vous dire, ok, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et vous allez voir que pour votre entreprise, on peut exactement faire la même chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, la grande majorité des Français, ils passent plusieurs heures par jour sur les réseaux sociaux. C'est en moyenne 2 heures et 13 minutes par jour. C'est juste énorme. Imaginez-vous, en fait, pour faire un peu le parallèle, c'est comme si chaque jour, tous les Français passaient 2 heures par jour devant votre magasin. Voilà. Je pense que le parallèle est assez révélateur et je pense que vous serez très content et que vous aurez beaucoup de clients si jamais il y avait énormément de Français qui passaient 2 heures par jour devant votre magasin. C'est pareil avec les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose et c'est ça qu'il faut arriver à se mettre en tête. Donc ça déjà, c'est le premier point qu'il faut se mettre sur les réseaux sociaux cette année. Après, le deuxième point, c'est que maintenant, l'achat, il démarre avant le premier contact. Okay, donc, en fait, dès qu'un client attend parler de vous, il cherche à voir un peu ce que vous renvoyez en ligne. Ça, c'est clé. La première axe où les personnes quand les personnes veulent vos services, ils vont venir voir sur Google, sur Instagram. J'ai quelques statistiques là, je vais vous les retrouver rapidement. Tac, ils sont là. Ok. Ah voilà, donc lorsque les personnes recherchent un artisan pour les poêles à bois et poêles à granulés en France, 45% dans un premier cas, ils vont rechercher des avis clients. Donc si vous n'avez pas votre page Google My Business qui est optimisée, si vous n'avez pas les avis clients qui sont mis en avant sur vos réseaux sociaux, vous perdez 45% des clients potentiellement. Et le deuxième point, c'est d'aller chercher des vidéos de votre entreprise sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, si vous ne faites pas de vidéos de vos chantiers, de vos produits, vous perdez potentiellement 28% de vos clients supplémentaires. Donc grosso modo, si on globalise l'avis client plus la vidéo, ce qui représente 4, 6, quasiment 70%. Mais un peu plus, quasiment 70% des personnes qui font ça dans un premier temps avant de travailler avec une entreprise, vous asseyez sur 70% du marché clairement. Et après, à savoir qu'aujourd'hui, pour chercher un poêle à bois et un poêle à granulés, les personnes, 9% font du contact en direct. Donc pour vous dire que c'est vraiment très faible et c'est pour ça que si vous comptez uniquement sur le bouche-à-oreille et sur le fait que les personnes rentrent dans votre magasin, c'est pour ça peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez du mal avec votre acquisition, mais on va pouvoir résoudre ça très rapidement, vous allez voir. Donc voilà, donc déjà c'est un premier point. Maintenant, l'achat, ça démarre sur les réseaux sociaux. C'est plus un secret, c'est plus quelque chose qui est vague. C'est le cas. Aujourd'hui, on cherche d'abord sur les réseaux sociaux. On va taper le nom sur Instagram, on va regarder si l'entreprise existe, on va regarder s'il y a des photos, des vidéos, des avis, des avant, des après, etc. Nous, je peux vous montrer un petit peu rapidement ce qu'on fait. Comme ça, vous pourrez illustrer un petit peu ça. Alors, je vous demande 30 petites secondes. Je vais vous chercher ça rapidement. Voilà.
Donc voilà, par exemple, le type de vidéo qu'on peut faire, où là, on présente tout simplement une installation. Donc ça permet de faire vivre le compte, ça permet de montrer que l'entreprise est bien existante. Et nous, les premiers, avec ce type de vidéo, on a déjà eu des clients qui sont venus gratuitement, naturellement, après avoir vu ces vidéos. Ils nous ont envoyé des messages. Bonjour, votre vidéo, je l'ai trouvée super intéressante. Est-ce que vous pourrez vous dépasser chez nous pour faire une demande de devis? Ça, on en a eu énormément et ça marche très très bien en dehors de la publicité. Après, le troisième point, c'est que l'attention, c'est la nouvelle monnaie. En fait, avant, il y a quelques années, même c'était pas si loin que ça, c'est-à-dire il y a 6, 7 ans, voire même 10 ans, 15 ans, avant, c'était les capitaux qui faisaient une société. En fait, au plus on avait de capital et de capitaux, et au plus on arrivait à créer de la croissance pour l'entreprise. Tout simplement parce que, étant donné qu'on avait beaucoup de capitaux, on pouvait recruter plein de commerciaux, on pouvait avoir plein de magasins, on pouvait avoir les meilleurs showrooms et les mieux placés, on pouvait faire toutes les foires, on pouvait également être dans toutes les presses qui étaient hors de prix, on pouvait aller à la télé, des choses comme ça. Et donc, on était dans une économie de capitaux. Si on n'avait pas de capitaux pour notre société, on n'avait tout simplement pas de société et pas de croissance. Sauf que tout cela, aujourd'hui, ça a changé. On le voit d'ailleurs, il y a plein de youtubeurs, plein d'influenceurs qui avaient de base très peu de capitaux et ils ont réussi à se construire des fortunes colossales. Mais ce qu'il faut regarder, c'est pas leur cracher dessus à dire mais eux, ils font rien et ils gagnent beaucoup d'argent. En fait, c'est tout l'inverse. Il faut le prendre, il faut changer un peu de paradigme et se dire comment ça se fait que ces personnes-là, ils ont autant d'argent par rapport à nous qui cravachons à poser des poils parce qu'eux, ils travaillent, disons, un peu plus intelligemment. Et en fait, eux, ce qu'ils ont compris, ces personnes-là, ces influenceurs qu'on peut voir partout et les entreprises qui sont sur les réseaux sociaux de manière globale, ce qu'ils ont compris, c'est que maintenant, c'est plus les capitaux qui sont importants, c'est l'attention, c'est quelles sont les possibilités pour vous d'attirer l'attention de votre entreprise sur ces plateformes. Au plus vous avez d'attention des gens sur ces plateformes, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, et au plus vous arrivez à générer du chiffre d'affaires et de la croissance. C'est aussi simple que ça. On est passé d'une économie de capital ou capitaux, pardon si je me trompe, d'une économie de capitaux à une économie d'attention. Au plus vous avez d'attention, au plus vous faites de chiffre d'affaires et de croissance. C'est aussi simple que ça. Moi, si je fais ces vidéos, c'est pas par amusement, je prends pas mon pied à faire des vidéos 2 fois par semaine. C'est parce que je sais que si j'ai votre attention, que vous m'écoutez suffisamment de temps, suffisamment longtemps, ça va donc créer de la confiance envers moi et envers mon entreprise. Et suite à cela, vous allez à un moment donné travailler avec moi, que ce soit dans 10 jours, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ok? Donc c'est pour ça, avoir l'attention des personnes, c'est la clé pour arriver à créer de la croissance. Le quatrième point, c'est qu'aujourd'hui, le contenu, c'est votre bouche-oreille. Si aujourd'hui, vous ne faites pas de contenu sur Instagram, sur Facebook, vous mettez des avis clients, vous mettez des avant-après, comme là, la vidéo que je vous ai montré juste avant, en fait, c'est comme si vous n'avez pas de magasin. C'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas de magasin et que vous restez chez vous à attendre que votre client arrive, il y a 5-10 ans, c'est complètement anecdotique. Voilà, si il y a 5-10 ans, il y avait un confrère à vous qui vous dit mon entreprise n'a pas de croissance, ça ne marche pas et que vous lui demandez si elle avait un magasin et qu'elle vous dit non, vous avez trouvé le problème. Okay, la personne n'a juste pas de trafic et elle n'a pas de visibilité et donc pas de clients, pas de chiffre d'affaires. Et bien en fait, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Une entreprise qui a du mal à avoir de la croissance, qui a du mal à développer son chiffre d'affaires et qu'elle n'a pas de présence en ligne, qu'elle ne fait pas de publicité et qu'elle n'est pas sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook, c'est tout simplement parce qu'elle n'attire pas l'attention sur cette plateforme. C'est juste pour ça qu'il n'y a pas de croissance. Demain, vous rajoutez l'axe du digital dans votre société, vous allez voir qu'automatiquement, vous allez avoir de l'attention envers les personnes et donc vous allez avoir de la croissance et du chiffre d'affaires qui va se faire. Donc pour ça, on va créer du contenu de confiance. Ça ne sert à rien. Notre but, ça sert à rien de devenir un influenceur. Notre but, c'est pas de devenir influenceur et de faire des vidéos comme on peut voir sur Internet. Le but, c'est juste d'éduquer notre consommateur et de faire en sorte qu'il ait confiance en notre entreprise. Vous le savez autant que moi, le pilier de la vente, c'est la confiance. Si les clients ont confiance en nous, automatiquement la vente se fait naturellement. Et ça, peu importe le montant du devis, bien évidemment, il ne faut pas exagérer et aller dans des extrêmes. Mais face à des concurrents qui, eux, n'ont aucune visibilité, aucun axe sur le digital, même si on est 500, 600 € plus cher, c'est aucun souci. Moi, je l'ai vécu d'expérience parce qu'ils ont déjà cette confiance qui a été créée avec nous. N'oublions pas qu'avec toute cette prime rénov, maintenant, on est dans un marché de la rupture de la confiance. Les consommateurs ont très peu confiance en nos sociétés de bâtiment et il faut donc rétablir ça à travers ce contenu. Ok? Après, le cinquième point, c'est que le marché, il est de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Il y a de plus en plus, par exemple, de personnes comme moi qui montent des sociétés dans ce secteur-là, qui n'ont aucune connaissance technique. Je vous dis honnêtement, je n'y connais rien au poil.
Par contre, qu'est-ce qui fait que je vends plus que quasiment beaucoup de confrères dans mon secteur? C'est juste que je sais être visible. Je sais juste attirer l'attention des personnes. C'est la seule chose qui nous démarque. Alors, je vais juste vous montrer quelque chose rapidement parce que du coup, vous allez vous dire « Ah ouais, mais il ne connaît rien techniquement, sa société, ça doit être très bancal et il doit avoir que des avis pourris. » Alors, je vais vous montrer le contraire quand même. Tac, voilà, ici. Donc là, vous pouvez voir, alors, je vais essayer de zoomer. Voilà, 4,9 sur 5 étoiles, 137 avis. Vous pouvez les voir sur Google directement. Donc, vous pouvez même aller voir tous les avis si vous voulez. Donc, du coup, voilà, le marché il est de plus en plus difficile. Des jeunes comme moi qui savent attirer l'attention, des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui savent attirer l'attention, eh ben, il y en a de plus en plus. Et également, eh ben, ce qui fait que même si on n'est pas les meilleurs techniquement, on arrive à générer beaucoup plus de chiffre d'affaires, beaucoup plus de croissance que des sociétés plus traditionnels et qui veulent rester un petit peu dans l'ancien temps. C'est comme là, la dernière fois, je parlais à quelqu'un qui est consultant et il me disait qu'il ne comprenait pas parce que la personne elle avait 55 ans, beaucoup plus d'expérience que moi dans le domaine d'ailleurs, et elle ne comprenait pas parce que moi, je faisais 5 fois son chiffre d'affaires alors que moi, ça fait quasiment 1 an que la société de conseil est créée et lui, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Il ne comprend pas pourquoi je fais déjà 5 fois plus de chiffre d'affaires que lui. Eh ben, on l'a expliqué très simplement avec le fait que j'arrive à attirer l'attention à travers ces vidéos et que lui, il n'a pas d'attention, il compte juste sur des méthodes traditionnelles. Eh ben, c'est exactement la même chose dans le poil. Si vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas de croissance à l'heure actuelle, c'est juste que vous n'utilisez pas les leviers digitaux que vous avez à votre disposition pour attirer de l'attention vers vous. Et dans ces leviers digitaux, les réseaux sociaux en font une grande partie. Donc voilà un petit peu grosso modo les 5 points de cette vidéo. En fait là ce qu'il faut voir c'est l'effet cumulé dans le temps. Les premiers temps ça va être difficile, vous n'allez pas forcément avoir les résultats exponentiels et extraordinaires. Mais petit à petit, brique après brique, vous allez construire un actif dans le temps qui va vous permettre d'avoir une machine à acquisition. Nous on le voit aujourd'hui avec tout ce qu'on a mis en place. Si demain on ouvre une autre entreprise par exemple ou sinon si on développe le panneau solaire ou des choses comme ça dans notre société, instantanément on va créer de chiffre d'affaires. Et ça, j'ai un truc qui est assez révélateur vis-à-vis de ça, c'est qu'à un moment donné, on a eu l'idée de lancer les chauffe-eau solaires. On a fait une publicité sur 3 jours, c'était à un moment donné où c'était quand même un petit peu en vogue les chauffe-eau solaires. Et en 3 jours, on a généré 60 000 € de CA grâce à ces publicités-là et grâce à l'attraction qu'on a déjà et à l'attention qu'on a déjà. Et ça, sans le digital, jamais on peut faire ça avec un magasin. Je veux dire, le lundi, vous allez aller dans votre magasin, vous dites « je lance le chauffe-eau solaire » et le mardi et le mercredi, vous attendez que les clients arrivent, vous aurez fait sans doute 0 vente. Alors que nous, avec le digital, on a réussi à faire 60 000 € en 3 jours juste en mettant en place nos stratégies, stratégies que je donne à mes clients dans ma société de conseil. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt de cette société de conseil, c'est que moi, je vais vous accompagner à digitaliser votre entreprise et maîtriser ces nouveaux outils afin de vous créer de la croissance et de la pérennité dans votre business. Parce que dans les années à venir, on n'aura pas d'autre choix que de digitaliser nos entreprises ou alors vous serez forcé de le faire. Donc, si jamais vous souhaitez le plan d'action complet étape par étape pour digitaliser votre entreprise, je vous offre exceptionnellement 5 plans d'action à 5 entreprises là durant ce mois de juillet, on est le 9 juillet. Durant ce mois de juillet, c'est 100% offert, il n'y a que 5 places. Donc, réservez votre appel juste en dessous et je me ferai un plaisir de vous offrir ce plan d'action pour implémenter les nouvelles méthodes du digital dans votre entreprise. Cliquez juste en dessous, c'est gratuit et on se retrouve à la prochaine.